Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en extérieur. Il fait beau, donc je vais profiter du beau temps et je vais faire une vidéo avec les sangles de suspension. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait ça, donc je vais faire un circuit full body. Donc je vous montre ça, je vous filme la séance et je vous retrouve après. Alors je commence avec les pecs en unilatéral. Donc là, je suis tout sur le bras gauche. Le bras droit, il reste tendu, il va m'aider à garder l'équilibre. Donc je me concentre vraiment sur la partie gauche. Donc en descendant, en gardant bien le gainage. Et contrôler la descente, ça c'est une erreur que je vois couramment, les gens s'écroulent trop et vous pouvez vraiment vous blesser au niveau du pectoral, vous pouvez déchirer le muscle si vous allez trop loin. Donc, parce que plus vous allez descendre bas, plus le muscle est fragile. Donc vous voyez, je descends la main jusqu'au niveau du bec, là je change de bras. Donc je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté, il n'y a pas de pause, j'enchaîne sans pause. Donc là, le bras gauche il reste tendu et je fléchis que le bras droit. Je suis concentré que sur le bras droit. Vous voyez la poignée de la sangle que je tiens bras droit, elle ne dépasse pas les pecs. Je ne vais pas plus bas que ma poignée pour pas trop étirer trop fortement non plus, pour pas risquer de me blesser. Donc 10 répétitions bras gauche, là 10 répétitions bras droit. Et tout de suite après, j'enchaîne pour le dos, pareil en unilatéral. Et donc là, je m'installe, je suis bien en gainage lombaire. Mon corps reste droit comme une planche. Les fesses tombent jamais, vous devez vraiment rester droit. Et là, c'est un peu le même principe. Là, je me concentre vraiment sur le bras droit. Je tire bien le coude en arrière, l'épaule en arrière. Le bras gauche reste tendu, c'est juste pour garder mon équilibre, pour garder ma posture droite. Il n'y a pas d'effort avec le bras gauche. C'est juste un maintien pour l'équilibre. Donc là, vous voyez, je mets bien le bras droit en arrière. Donc là, je change de bras, c'est le bras gauche. Mais c'est chercher vraiment à mettre le coude et l'épaule en arrière. C'est vraiment le dos que je cherche à cibler et pas juste le biceps. Mettez bien l'épaule en arrière. Donc là, je suis sur le bras gauche, donc 10 reps de chaque côté. Et après, c'est pareil, je repars sur les pecs. Je fais ça 4 fois. Je fais 4 tours comme ça, sans pause. Donc vous doutez bien que sans pause, le deuxième tour va être de plus en plus dur. Le troisième, pareil. Et le quatrième va vraiment être très dur. Une fois que j'ai fait ces deux exercices-là, j'enchaîne ici avec une variante des pompes inclinées en fait. Donc là, je mets qu'un pied dans la sangle. Comme ça, il y a un gainage lombaire et sur les fessiers qui est constant. Donc là, j'ai la jambe droite qui est dans la sangle, la jambe gauche qui est en l'air. Si cet exercice-là est vraiment trop dur, moi je l'ai mis en deuxième. Mais si cet exercice-là est vraiment trop dur pour vous, mettez-le en premier. Si cet exercice est vraiment trop impactant, mettez-le en premier. Et vous faites sur 4 tours. Donc deux exercices que je vais vous montrer là, pec dos, vous faites sur 4 tours. Et le premier exercice que je vous ai montré, vous le faites en deuxième. D'accord? Parce qu'il faut avoir quand même assez de force pour faire le développé incliné, les pompes en incliné, il faut avoir de la force. Là, c'est le Y pour vraiment partie lombaire et les trapèzes. Donc là, le deuxième exercice, je le fais sur 3 tours. Donc je reprends le premier exercice que vous allez choisir pour pec dos, je le fais sur 4 tours. Deuxième exercice sur 3 tours, pareil, sans pause. Donc là, je cherche bien à tendre les bras comme pour faire un Y. Vous voyez, la sangle reste toujours tendue. La sangle est constamment tendue, il n'y a pas d'élan. Pareil, je garde mon gainage lombaire, donc il est très très dur pour l'arrière du dos, pour l'arrière des épaules. Donc là, j'enchaîne pour les cuisses, des fentes. Donc je fais tout au ralenti. Ça me permet de bien contrôler le mouvement, ça me permet de bien me connecter avec les groupes musculaires que je vais chercher à cibler. Et là, en l'occurrence, c'est surtout les fesses et les ischio-jambiers de la jambe avant, la jambe gauche. Donc ma cheville va beaucoup travailler. Vous voyez, mon genou, il cherche à stabiliser. Donc c'est un super travail pour les muscles stabilisateurs, la proprioception, pour renforcer les chevilles aussi. C'est vraiment très intéressant à le faire. Au ralenti, ça permet de bien recruter, bien sentir tous les groupes musculaires. C'est pareil, je fais sur 10 reps. Vous voyez, ma jambe arrière est toujours fléchie. Je ne mets pas du tout de la jambe arrière. Là, la jambe droite qui est dans la sangle, je ne mets pas du tout de cette jambe. Je le fais au ralenti. Je fais 10 répétitions, la jambe gauche devant. Après, c'est pareil, j'enchaîne 10 répétitions, la jambe droite devant. Et je pars sur 4 tours. Pareil, là, les cuisses, il y aura 2 exercices aussi. Donc, le premier exercice que je choisis pour les cuisses, je fais sur 4 tours, 10 répétitions par jambe, sans aucune pause. Donc, je le fais bien au ralenti. Si c'est trop dur, vous faites moins de répétitions ou vous faites plus de pauses. Et puis, j'ai cherché à progresser avec le temps en fait. Donc là, vous avez vu le genou, la jambe avant, le genou ne vient pas s'écraser vers l'avant. Mon talon qui est au sol, il reste toujours collé au sol. Ça, c'est la consigne la plus importante. Le talon reste constamment collé avec le sol, sinon vous risquez de vous blesser le genou. J'appuie bien sur le talon. C'est pour ça, au ralenti, ça vous permet de bien contrôler le mouvement. Le genou est bien aligné au-dessus de la cheville aussi. Donc là, c'est en ralenti. Donc là, justement, je vais changer le recrutement musculaire. Je vais faire en explosivité de la pliométrie. Je descends en squat complet. Selon voie de mobilité, bien sûr, j'essaie de descendre le plus bas possible en gardant bien les talons au sol. Et je cherche à sauter le plus haut possible en poussant avec les bras. Et je vais mettre des bras pour aller le plus haut possible.
Le but, c'est pas aller le plus vite possible, hein. C'est être le plus explosif possible, mais pas le plus vite possible. On contrôle les sauts tout le temps. Donc voilà, la séance était plutôt pour la prise de masse, que j'étais que sur 2 exercices à chaque fois pour vraiment amener sur une hypertrophie musculaire, en plus d'exercices fonctionnels, hein, c'est ça l'intérêt des sangles de suspension, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc les premiers exercices, j'ai commencé avec pec dos, j'ai fait les 2 premiers exercices pec dos et j'ai fini par les cuisses. Ça aurait été une séance avec haltère ou avec élastique où j'aurais mis des charges, j'aurais commencé d'abord par les cuisses. En général, je commence toujours par les cuisses, que c'est le mouvement qui va demander le plus de concentration et plus d'importance technique. Je pense par exemple au squat avec charge, c'est beaucoup trop dangereux pour le faire en fin de séance quand on n'a plus d'énergie pour se concentrer. Là, il n'y a pas de charge. J'ai fini par les mouvements au début des fentes au ralenti, puis après avec des squats sautés contrôlé, ça implique pas de charge de résistance sur le dos. La technique a été assez facile à maîtriser. Donc je l'ai fait en fin de séance parce que je l'ai mise en fin de séance parce que c'était 2 exercices qui sont vraiment très impactants sur le métabolisme, très physique. Je les aurais fait en début de séance, j'aurais pu eu autant d'énergie pour faire pec dos comme je voulais. Donc voilà pourquoi j'ai fait en dernière séance. En plus, ça booste le métabolisme au maximum, hein. Finir par les squats sautés, c'est tellement impactant sur le métabolisme que bah voilà, c'est le top du top. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fini avec ça en fin de séance. Donc j'ai fait ça en extérieur sur un arbre, vous pouvez le faire sur un poteau, sur une barre de traction, vous pouvez le faire aussi chez vous. J'ai fait plusieurs vidéos avec des sangles de suspension à la maison, hein, sur une porte, voilà, vous pouvez le faire n'importe où, c'est assez facile à faire. Donc n'hésitez pas à essayer cette séance. Si vous avez des questions à poser, faites-en moi part dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.